Bonjour les élèves de première année collégiale. Dans cette vidéo, on va traiter le premier chapitre, l'eau dans notre environnement. On va commencer par la répartition de l'eau sur Terre. Notre question c'est où on trouve l'eau sur Terre. Fais pause à la vidéo et réfléchis un petit peu. On peut trouver l'eau dans les barrages, ça c'est un barrage, les mers, lacs, les montagnes, des puits, brouillard. L'eau est partout. Elle est terrestre. Terrestre recouvre environ 70% du surface de la Terre. L'ensemble des réservoirs, les réservoirs c'est ça et ça et ça et ça et ça et ça, tout ça s'appelle des réservoirs. D'eau sur Terre s'appelle hydrosphère. Alors l'hydrosphère c'est l'ensemble des réservoirs d'eau sur Terre. Mais la grande quantité de l'eau est salée, qu'on appelle l'eau salée. L'eau salée représente 97,2% et l'eau douce représente 2,8%. 2,1 glaciaire et calotte glaciaire, 0,6 eau souterraine, 0,01% lacs et rivières et les fleuves et 0,001% dans l'atmosphère. L'eau salée représente 97,2% de l'hydrosphère. L'hydrosphère, on a déjà dit que l'ensemble des réservoirs d'eau sur Terre. Et l'eau douce, 2,8%. Les plus grands réservoirs d'eau sur Terre est celui des océans et des mers. C'est ça la plus grande réservoir. C'est les mers et les océans. Maintenant, on passe à l'état physique de l'eau. Il y a l'état solide, comme celui-là. Par exemple, la grêle ou bien la neige. Si on chauffe un petit peu, l'état solide, il devient liquide, comme cette photo. Si on chauffe en plus, l'état liquide, il devient vapeur, ça s'appelle l'état gazeux. Alors, si on refroidit l'état gazeux, il devient, et se liquéfie, il devient l'état liquide. Et l'état liquide, il devient état solide. Troisième partie, le cycle de l'eau. Notre question, chaque année, des quantités énormes de l'eau, de pluie, tombent sur Terre et remplissent les réservoirs d'eau. Est-ce que la quantité d'eau change dans la nature? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'eau des rivières et des mers et des fleuves s'évapore, monte dans les ciels et forme du nuage. Du nuage donne des précipitations. L'eau des mers et des océans s'évapore. Il y a évaporation. Ici, l'atmosphère. Vapeur d'eau, elle devient vapeur d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à la vapeur d'eau? Se condense, qu'on appelle condensation. Il forme du nuage. Les nuages donnent des précipitations et la neige se fondre et devient liquide et revient à des réservoirs. Comme cette photo-là, à la première étape, sous l'action de la chaleur du soleil, sous l'action de la chaleur du soleil, l'eau des mers et des océans
s'évapore. Alors la première étape, sous l'action de la chaleur du soleil, l'eau des mers, c'est ça l'océan, s'évapore. Deuxième étape, en s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se liquéfie en fins gouttelettes d'eau qui forment les nuages. Alors la vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. La troisième étape, les nuages sont poussés par le vent. L'eau du nuage retombe sur la terre sous forme de pluie, de grêle ou neige. Alors les nuages, ils donnent des précipitations, soit de neige, ou bien grêle, ou bien pluie. L'eau s'infiltre. Alors une partie de l'eau de neige s'infiltre dans le sol pour former l'eau souterraine. Alors l'eau s'infiltre dans le sol et forme les nappes. Les nappes, c'est l'eau souterraine. La dernière étape, l'eau de ruissellement alimente les fleuves. L'eau de ruissellement alimente les fleuves, ce qui jette dans les mers et le cycle recommence. Maintenant, on va passer à la dernière étape, bien dernier axe, les domaines d'utilisation de l'eau. L'eau a un rôle essentiel dans la vie humaine. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment transport maritime, domaine industriel, arrosage, usage domestique, comme boire et se laver, lavage des vêtements. Les êtres vivants, comme nous, sont aussi composés une grande partie d'eau. Il faut donc boire et se nourrir pour vivre. Et pour cela, les réservoirs d'eau doivent être protégés. Maintenant, on va passer à la première exercice. Fais pause à la vidéo et essayez à le résoudre. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Mets en ordre les différentes étapes du cycle de l'eau. Je lis. L'eau de pluie ruissit sur le sol. L'eau de mer s'évapore. L'eau du nuage tombe sur la terre. Les fleuves se jettent dans la mer. Les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières. La vapeur d'eau se liquéfie et forme les nuages. Alors, la première étape, c'est l'eau de mer s'évapore. Quand elle s'évapore, la vapeur d'eau se liquéfie et forme les nuages. Alors, la troisième étape, l'eau du nuage tombe sur la terre. Quand elle tombe sur la terre, se forme de la pluie, l'eau de la pluie ruissit sur le sol. Le ruisseau se rassemble et forme les rivières. Les fleuves se jettent dans la mer. Bien. On passe à la deuxième exercice. Fais pause à la vidéo et essayez de le résoudre. Donnez le mot qui correspond à chaque chiffre, ou bien chaque case.
Réservoir naturel. Océan, état physique si liquide. Neige, état physique si solide. État physique solide, on peut trouver celui-ci grêle. Gazeux, c'est vapeur d'eau. Vapeur d'eau. J'espère que vous avez compris un petit peu. Au revoir.